Salut à tous, c'est Article. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Coreact et je vais vous apprendre à créer une salle à fond vert sur Hammer. Donc on va simplement créer une texture qu'on va importer sur Hammer tout simplement et ensuite vous pourrez avoir votre map avec un fond vert pour faire certains editing vidéo que vous voulez. Donc d'abord on va sur Photoshop ou autre logiciel et donc on va faire un nouveau projet, donc fichier nouveau. Et donc là, on va choisir une dimension particulière parce qu'en fait, la texture qu'on va créer est au format .vtf et elles ont une particularité, c'est que la largeur et la hauteur doivent être égales et doivent être un multiple de 32. Donc par exemple, ça peut être du 64 par 64 ou du 128 par 128 ou même du 512 par 512, vous voyez. En fait, il faut que ça soit pareil et que ça soit un multiple de 32. Et moi je vais faire une texture en 256 par 256 parce qu'on n'a pas vraiment besoin de grosses définitions puisque c'est juste un carré vert qu'on va faire tout simplement pour faire notre fond. Donc je fais OK en 256. Et donc là on va donc colorer l'intérieur de notre calque. Donc là on choisit une couleur verte, donc là que j'ai déjà prise forcément. Voilà, donc couleur du premier plan. On fait OK et ensuite on va dans le pot de peinture et on choisit, enfin on va ici, normalement vous avez peut-être l'outil dégradé, donc vous maintenez le clic enfoncé pour l'outil pot de peinture et donc on fait un clic à l'intérieur pour colorer l'intérieur de notre calque avec le vert, donc la texture qu'on a choisie en premier plan. Voilà, donc on a notre texture verte et donc on va enregistrer ça au format TGA pour avoir la meilleure qualité possible, sachant qu'ici il n'y a pas vraiment de qualité à garder puisque c'est juste un fond vert quoi. Mais on va quand même le faire au cas où vous voudriez importer d'autres textures que du fond vert. Donc je prends TGA et donc je l'enregistre dans un endroit, donc là Hammer, Green Salle, Image, et donc là je vais l'appeler fond vert et je fais enregistrer. Voilà, donc là j'ai enregistré mon image en TGA. Donc là voilà, j'ai oublié, on va enregistrer en 24 bits par pixel. Et donc le problème c'est qu'en fait vu qu'elle est en TGA, il va falloir la convertir en VTF pour que ça soit compatible avec des textures de counter et pour qu'Hammer puisse la reconnaître. Donc premier truc, il faut d'abord télécharger un outil. Donc il y a un plugin pour Photoshop qui permet d'enregistrer en VTF, mais moi j'ai une autre solution qui est bien plus pratique, vous allez voir après. Et donc c'est un outil qui s'appelle VTF Edit, donc un petit logiciel. Donc, vous pouvez trouver sur Nemstool, donc je mettrai le lien dans la description. Donc là la dernière version est VTF Edit 1.3.3. Et donc vous téléchargez cet outil, donc soit l'installeur, soit l'archive. Donc perso, moi je mets l'installeur, comme ça il est installé directement dans Windows. Et donc une fois installé, vous l'ouvrez. Et donc vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Donc première chose, on va importer notre TGA. Donc pour ça on va dans File, Import. Et donc là vous avez le choix d'importer plein de fichiers que vous voulez. Et donc moi je vais importer mon TGA tout simplement, donc que j'ai mis ici. Voilà, je fais ouvrir. Donc là ici il n'y a rien à toucher pour ce tuto, donc on fait OK. Et donc là on a notre texture à fond vert qui s'affiche. Et maintenant on va convertir ceci en VTF. Donc pour ça on va aller dans File, Save As. Et donc là on a choisi de l'enregistrer en VTF. Donc là on peut aller, là j'ai pas le raccourci. Et donc là on va le mettre dans un dossier particulier. Donc qui est dans Programme File, Steam. Et donc là, vous allez choisir Steam Apps, votre compte. Et donc là, dans votre compte, vous avez Counter-Strike Source ou les autres jeux, ça dépend si c'est Team Fortress 2 ou autre. Moi, Counter. CS Strike. Et là, vous allez dans le dossier. Donc là, c'est peut-être que c'est pas bien affiché pour vous si je le mets peut-être comme ça. Donc là, vous avez Counter-Strike, donc CS Strike. Materials, donc là vous avez Models, Materials. Si vous n'avez pas le dossier Materials, vous pouvez le créer, sachant que normalement, il me semble qu'il doit être créé par défaut quand même. On va dedans, et donc là on va créer un nouveau dossier dans lequel on va mettre notre texture. Donc je fais clic droit, nouveau dossier, et donc je vais l'appeler Green Screen. Voilà, je rentre dedans, et donc là je vais donner un nom à mon fichier, donc fond vert. Voilà, donc ça va faire un fond vert.vtf. Enregistré. Voilà. Donc là, le truc, on a enregistré notre texture en VTF.
Mais c'est pas fini, parce que si je vais dans mon dossier Materials ici, j'ai un fichier VTF. Mais en fait, il faut savoir qu'un fichier VTF est toujours accompagné d'un fichier VMT, qui va permettre de dire, de donner certaines propriétés à votre VTF. Et ça va définir aussi où est-ce que se trouve votre fichier, en fait. C'est assez compliqué. Et donc pour ça, en fait, grâce à VTF Edit, c'est pour ça que je choisis ce logiciel, parce qu'en fait, il va vous permettre de créer automatiquement un fichier VMF. C'est aussi simple que ça. Plutôt que vous le créez à la main, parce qu'il y a certaines lignes de commande à écrire, il va vous permettre de le créer tout seul. Attention, nous interrompons ce tutoriel en raison d'un oubli. Vous pouvez sauter cette étape si vous cochez Auto Create VMT File dans l'onglet Options, ce qui va créer automatiquement un fichier VMT. Cordialement, Corleone75014. Au revoir. Parce qu'il y a certaines lignes de commande à écrire, il va vous permettre de le créer tout seul. Donc pour ça, on va dans Tools et on fait Create VMT File. Donc là, je clique dessus. Voilà, donc vous voyez qu'on a déjà quelque chose. Et donc là, on choisit l'endroit où on veut le mettre. Donc là, forcément, au même endroit que l'endroit, dans le même dossier que le VTF que vous avez mis, vous voyez. Donc je clique dessus, ouvrir. Donc là, c'était déjà fait. Et là, on fait Create. Tout simplement. Et là, donc, il nous demande le nom de notre VMT. Donc on met le même nom et on le met dans le même dossier que le VTF. Voilà, ici. Et donc on fait enregistrer. Donc là, fondvert.vmt. Enregistrer. Voilà. Et donc là, ça nous a créé le VMT avec notre VTF. Donc si je vais là-dedans, vous voyez que ça nous a créé un VMT qui est associé à notre VTF. Donc maintenant, si je double-clique dessus, vous voyez qu'en fait là, on a une ligne de commande qui est écrite, que normalement vous auriez dû, écrire tout ça à la main, mais là, VTF Edit vous l'a créé automatiquement, donc c'est assez pratique. Voilà, tout simplement. Après, il y a aussi d'autres options qu'on peut écrire en dessous en fonction des textures que vous avez, mais on va pas y venir dans ce tuto. Et donc maintenant, je referme tout ça. Et donc maintenant qu'on a créé notre texture fond vert qui est dans le dossier Materials, on va ouvrir Hammer. Tout simplement, on va ouvrir Hammer. Voilà, et donc on va le lancer et on va importer notre fond vert à l'intérieur. Donc pour ça, on va donc créer une nouvelle map, donc new, tout simplement. Donc là je vais ouais, alors là j'ai changé la résolution, donc forcément c'est pas bien disposé. Donc je vais décaler ça. Oula, il y a des gros bugs graphiques. Je vais décaler ça ici, voilà, un petit peu. Et donc je vais créer ma map normale. Donc là j'ai un peu bougé tout ça à l'arrache, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là je fais vraiment quelque chose à l'arrache. C'est juste pour vous montrer que la texture verte a bien été importée dans notre map, tout simplement. Donc après, si vous savez pas comment créer une map simple, je vous conseille d'aller voir le tuto sur comment créer une map simple sur Hammer. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc là j'ai l'intérieur de mon rectangle et je vais coloriser toutes les textures qui sont à l'intérieur en vert. Donc je sélectionne toutes. Et donc là je vais dans Bronze et là vous avez un filtre. Et donc là vous tapez le nom de votre fichier. Donc là c'était fond vert. Et là, hop, vous voyez qu'on a notre texture à fond vert qui est importée dans Hammer, tout simplement. Parce qu'en fait, il est en VTF. Et donc, on double-clique dessus, et je fais appliquer. Et donc là, vous voyez que, bon là, on voit pas beaucoup, voilà. Je clique ici, et vous voyez qu'en fait, on a bien importé notre fond vert dans la map, tout simplement. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. En fait, on crée notre texture, on la convertit en VTF. Avec VTF Edit, on crée un VMT. Et ensuite, on peut l'importer dans Hammer. Donc, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle texture, du moment qu'elle soit, qu'elles aient la même la même dimension de chaque côté. Vous voyez, on a notre map à fond vert. Donc après, on peut toujours importer un spawn ici. Donc là, après, c'est dur de voir comment c'est. Vous voyez, il faut cliquer pour voir les carrés parce qu'on voit pas grand chose. Et ensuite, après, vous avez plus qu'à compiler votre map. Et donc, vous aurez l'intérieur. Quand vous serez dedans, ça sera en vert. Seulement, ça sera en vert seulement pour vous et pas pour les joueurs qui seront sur le serveur, malheureusement. Parce qu'en fait, là, on a juste importé notre fond vert dans la map. Enfin, en fait, la texture n'est seulement que sur votre PC.
Donc ça veut dire que les joueurs qui viendront sur cette map verront des carrés violets et noirs parce qu'ils n'ont pas la texture. Et donc je ferai un autre tuto là-dessus sur comment importer une texture dans une map que les joueurs puissent voir, parce que là elle est seulement sur votre PC et donc vous pouvez la voir. Mais les joueurs, eux, n'ont pas la texture sur le PC. Donc au pire, si vous voulez que les joueurs voient le vert, ce qui est assez chiant, parce qu'en fait on voit rien du tout. Vous voyez, si je clique à côté, on voit pas grand chose où on va. Et donc justement, vous pouvez importer la texture chez un ami. En fait, vous le mettez dans le même dossier que le vôtre. Vous mettez sa texture dans le même dossier que le vôtre et il verra le fond vert tout simplement. Voilà. Donc après, vous avez plus qu'à compiler et donc vous pouvez enregistrer votre vidéo et faire par exemple des fonds transparents en retirant le vert sur Sony Vegas comme je vous ai déjà montré dans un autre tuto. Voilà, donc là je me suis un peu perdu dans ce que je disais. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez être au courant des derniers tutos qui sortiront. Vous pouvez aussi aller sur le site de Coreact. Vous pouvez aller sur le forum si jamais vous avez des questions, vous voulez proposer des idées de tutos, vous voulez même montrer vos créations. Donc n'hésitez pas. Et sinon, il y a la page Facebook de Coreact, donc n'hésitez pas à aller dessus. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile, que vous ferez des bonnes vidéos grâce au fond vert. Et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.